Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de revue de marché sur les indices. Nous sommes le 24 octobre et nous sommes à une demi-heure de la clôture américaine. Donc le S&P. Alors d'abord je vais vous faire les statistiques qui doivent tomber cette semaine. Donc il n'y a pas grand chose. Il y a, que je regarde mon calendrier, il y a le GDP avancé à 14h30 jeudi, donc d'ici jeudi il ne devrait pas se passer grand chose, et vendredi nous aurons le core PCE, donc c'est un indice de l'inflation que regarde la Fed, et comme elle doit justement donner ses taux la semaine prochaine, c'est un chiffre qui va être regardé très attentivement. Ce qui va agiter les marchés en fait ce sont surtout les résultats des entreprises, donc j'ai publié une vidéo sur les principales entreprises les plus grosses, celles qui sont d'intérêt, qui publient donc cette semaine, donc je vous invite à la regarder pour voir un petit peu ce à quoi on pourrait s'attendre, enfin surtout les niveaux qu'il va falloir surveiller. Pour les indices, tout va dépendre effectivement de ces fameux résultats. Nous avons, il va y avoir demain déjà, il y aura Microsoft donc, et Google qui vont tomber. Nous aurons Facebook après-demain, le 26. Il y aura Amazon le 27. Ça c'est pour les plus grosses, donc surtout pour ce qui concerne le Nasdaq. Donc en fonction de ce qui va se passer, d'abord la teneur des résultats et surtout la façon dont les marchés vont prendre ces résultats, à ce moment-là, on verra si les marchés poursuivent leur hausse ou si au contraire, ça se retourne et on repart à la baisse. Donc sur mon S&P, je garde toujours mon scénario en 1, 2, 3, 4. Pour le moment, il n'est toujours pas invalidé. On est toujours potentiellement, parce que là effectivement il y a un doute par rapport à ce qui va se passer dans cette vague 4. Si on respecte le schéma de 1, 2, 3, ici 4 et puis 5 à aller chercher là en dessous, pour le moment on serait toujours dans la 4. Pour moi elle va rester active tant qu'on ne cassera pas, on va dire, le niveau des 3873 voire 3913. Si on casse ce niveau là, à ce moment là ce scénario là sera invalidé et on aurait eu alors à ce moment un mouvement correctif ici en ABC avec un redémarrage aussi. Pour qu'on ait un redémarrage aussi, il faudra de toute façon passer de l'autre côté du nuage. Alors c'est pas une improbabilité. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on a de la résistance. On a plusieurs niveaux. On en a un ici à 3839, 40 on va dire. On en a un donc à 3875 et le niveau hebdomadaire à 3915 qui est sur le même plan ici que la SSB journalière. Donc on a trois résistances ici qui sont majeures. Si on arrive à les casser, on va se retrouver sur la Kijun mensuelle ici à 4000, 4002. Mais on a du passage fin au niveau du nuage. Donc vous voyez qu'ici, on est le 28 octobre, c'est-à-dire vendredi. Vendredi, si ce fameux PCE n'est pas trop mauvais, on pourrait effectivement avoir un décollage. Donc on pourrait avoir cette semaine un travail qui se ferait, où on irait chercher ces différentes résistances, donc mardi, mercredi, jeudi, etc. Et vendredi, si le PCE n'est pas trop mauvais, casser ici, et à ce moment-là, effectivement, on aurait un renversement de court terme, renversement de tendance de court terme, puisqu'on passerait de l'autre côté du nuage. Après, il faudra encore aller chercher le nuage hebdomadaire, mais vous voyez que l'intérêt du nuage hebdomadaire, par contre, c'est qu'il est relativement fin ici. Donc ça, c'est plutôt intéressant, si je puis dire, parce que si on veut vraiment passer ce nuage, on pourra le faire. Si je me mets en hebdomadaire, vous voyez en hebdomadaire ce que ça donne. Pour le moment, ce scénario-là, donc 1, 2, 3, 4, 5, il est ici. On pourrait donc aller chercher ce niveau et après, voilà, on peut passer ça. Alors, on aura un autre niveau ici, 4142. Alors, ça, c'est de la haute prospection. Tout va dépendre de ce qui va se passer. Alors, déjà, cette semaine, au niveau des résultats des entreprises, s'ils sont bien ou mal pris par le marché, donc on peut aussi avoir un double top ici. On peut très bien faire une mèche ici, mais ça sera un double top et on repartira à la baisse. Donc, vous voyez que tous les scénarios sont envisageables. On a là déjà ici un mouvement en A, B, C ici, donc qui pourrait nous emmener jusqu'ici, voire en mèche ici. Donc le niveau des 3873, j'ai envie de dire, c'est vraiment un niveau clé à surveiller. Si ce niveau-là tient en résistance, à ce moment-là, on pourrait effectivement repartir à la baisse et donc affirmer tout est relatif, mais considérer que on finirait cette fameuse vague 4 pour aller chercher la 5 en bas. Donc ça voudrait dire que les résultats ne seraient pas à la hauteur des attentes ou que les discours des chefs d'entreprise, eux, seraient négatifs par rapport au Q4 notamment, et à ce moment-là, ça renverrait les prix à la baisse. Alors l'autre influence en hebdomadaire, notamment pour aller chercher ce nuage ici, ça va être la Fed la semaine prochaine, puisque mercredi prochain, on aura donc les chiffres
enfin les chiffres, le taux d'intérêt que la Fed va mettre sur la table, donc soit 75 points de base, soit les 100 points de base, et puis à la fin de la semaine prochaine, on aura le NFP, donc le chiffre de l'emploi américain. Donc tout ça, ça va un petit peu nous baliser les 2 semaines, hein, cette semaine et la semaine prochaine, pour savoir si oui ou non, on arrive à casser cette zone, ou sinon on part à la baisse ici fortement pour aller chercher un excess qui serait... J'ai envie de dire, c'est pas ce que je souhaite nécessairement, parce que ce que le marché monte ou baisse, de toute façon sur les indices, je n'y suis pas, et je veux dire, je m'en fous un petit peu, mais les deux scénarios sont possibles. Aller chercher ça serait aussi salutaire, dans un certain sens, parce que ça voudrait dire qu'on irait chercher un extrême, les 0,618 donc d'extension Fibo, donc ce qui serait parfait. On irait chercher un point bas à 3390, qui serait aussi parfait, et à ce moment-là, on pourrait envisager plus sereinement un rallye, justement, au mois de décembre, malgré ce nuage qui serait un peu épais. Donc voilà, soit on est optimiste et on se dit, on casse les derniers points hauts, on va travailler cette zone avec des résultats d'entreprise qui sont positifs, qui sont bien pris par le marché, toujours est-il, et qu'on arrive à casser toute cette zone-là, et à ce moment-là, effectivement, il y aura du potentiel haussier. À ce moment-là, ce scénario sera complètement caduque, hein, 1, 2, 3, 4, 5, il n'y aura pas, ça aura été abaissé et puis terminé, et on repart à la hausse. Et donc, on aura notre rallye de Noël, on aura une belle poussée haussière, donc on aura une correction d'ampleur au niveau ici, hein, donc je vous remets la big picture, comme on dit en anglais. Donc on a eu toute cette hausse là ici, donc là épisode Covid, on est monté, donc la correction ici, vous voyez que la correction de court terme prendrait une allure un peu intéressante, à savoir que là on a tenu, enfin la Kijun hebdomadaire a tenu en résistance, on l'a percé ici, on l'a repercé ici, donc c'est pour ça qu'il va falloir faire attention, et là on pouvait repartir à la hausse, on n'est pas reparti à la hausse, donc là est-ce que ça serait, cette troisième tentative serait la bonne, mais il faudra casser la Kijun mensuelle qui est ici. Donc quand on regarde en mensuel ce que ça donne, en mensuel voilà ce que ça donne. L'idée, elle est ici, hein, on est sous la Kijun, donc il faut remonter, chercher cette Kijun, la casser pour envisager de dire que cette correction est terminée et qu'on repart et qu'on reprend la tendance haussière, hein, parce que la tendance ici, elle est bien haussière. On a eu un signal baissier, on est allé chercher quasiment ce niveau-là, donc là aussi c'est propre d'un niveau mensuel, ça peut tenir la route. C'est pour ça qu'on a vraiment ces deux possibilités qu'il est vraiment très difficile de dire, de privilégier un scénario sur l'autre. Ici, on peut très bien dire que le point bas était fait parce qu'on est venu tester ce fameux niveau de Kijun mensuel. Il faut repasser le niveau qui est ici, donc à 4000. Si on repasse les 4000, à ce moment-là, on aurait les derniers points hauts en ligne de mire et on reprendrait la hausse. C'est-à-dire que cette tendance haussière de long terme, hein, vous la remettez, vous la connaissez tous, hein, c'est pas un scoop, cette tendance haussière de long terme depuis ici, elle reprendrait ses droits. Hein. On aurait un peu ce schéma-là qui était un schéma Covid, mais on est passé sous la Kijun, on l'a reprise, on est passé sous la Kijun et on pourrait éventuellement la reprendre. Donc c'est pour ça qu'à court terme, un scénario haussier en disant non, finalement on ne va pas chercher la vague 5, on remonte, on casse tout ce fatras là et on repasse au-dessus de la Kijun hebdomadaire, fait sens aussi. Hein, ça veut dire que ce point bas là, il est fait, c'est le point bas mensuel, hein, voilà le niveau de Kijun mensuel que je viens de vous signaler, il est là, le point bas est fait et on repart. Maintenant, est-ce qu'on peut se positionner en swing pour dire ok, je pense que ça va monter? C'est un petit peu tôt de mon point de vue, c'est mon point de vue perso. Chacun fait ce qu'il veut, hein, comme je dis toujours, chacun est maître de sa souris et de son portefeuille. Moi j'attendrai vraiment la cassure au moins de la Kijun hebdomadaire pour envisager quelque chose, parce qu'on a quand même ça à passer et on a cette Kijun mensuelle. Donc éventuellement, là, pour le moment, on peut rien faire. On risque un double top. Donc, cette semaine, je resterai tranquille, au moins jusqu'au PCE de vendredi. Et puis, la semaine prochaine, à ce moment-là, en fonction de ce qui sera passé, des niveaux qui auront été ou non atteints, de ce qui aura tenu en résistance ou non, à ce moment-là, on pourra envisager effectivement de commencer à construire la position, avec des stops serrés, bien évidemment, dans l'idée d'aller chercher beaucoup plus haut. Voilà, ça c'était pour le S&P. Donc, je vous ai bien fait l'idée générale. Je ne vais pas recommencer sur les autres indices, hein, c'est à peu près la même chose sur les 3 indices américains. Donc le Dow Jones, lui, est un peu en avance par rapport au S&P. Pourquoi? Parce qu'il casse actuellement. Aujourd'hui, il a cassé sa Kijun hebdomadaire et sa Kijun mensuelle. Donc d'un point de vue court terme, il avait déjà cassé sa Kijun journalière, nous donnait déjà un signal. Là, il y a un fin nuage qui se profile, donc c'est passable. Hein, on peut passer ce niveau-là. On a une résistance ici à 32,017, 32 017 et 31 950 ici. La lagging span, attention.
Sa résistance est à 31 732, donc si ça arrive à casser dans les jours prochains, ça sera positif, mais après par contre il va y avoir du lourd ici au niveau des 32 374, 32 545 et ici 32 630. Donc casser le nuage c'est une chose, mais il va falloir que derrière la lagging span passe. Vous voyez que quand on passe le nuage ici, la lagging span n'a toujours pas cassé ce pataquès, on va dire, de Kijun journalière et hebdomadaire, et elle sera dans son nuage donc neutre. Donc le Dow Jones, si on veut être très prudent, j'ai envie de dire que on attend les 32 528. Hein, c'est vraiment le niveau où on pourra commencer à dire que là, ça sent plutôt bon pour un schéma haussier. Donc quand on se met en hebdomadaire, vous voyez qu'on est en train de casser ce que je viens de dire, les deux Kijun ici, et après c'est dégagé. Donc il faut vraiment casser ce niveau-là. On a encore un niveau ici. La lagging span, elle peut monter à la louche jusque vers les 32 800. Donc c'est plutôt pas mal. Et quand on regarde à long terme, bah voilà le mensuel. Hein, donc on est le 24 octobre. Il reste une semaine de trading, puisque lundi prochain c'est le 1er novembre. On est en train de travailler cette Kijun. Donc attention, prudence aussi là. Pourquoi? Parce que la bougie du mois de... On est en octobre, donc septembre, on a cassé la Kijun. Est-ce que là, on n'est pas en train juste de faire le test de cassure pour repartir à la baisse? Vous voyez qu'ici, on a baissé, on est remonté, on a fait une poussée haussière et on est reparti à la baisse. Donc attention, prudence. Ici, on a de la résistance. Hein. La Tenkan, elle est à 32 087. Donc pour le moment, on est en train de travailler ce niveau de Kijun mensuel. Attention que ce ne soit pas simplement un test de cassure qui renverrait après les prix à la baisse. J'ai toujours un objectif point figure qui est toujours imprimé à 26 800. Ça ne veut pas dire qu'on va nécessairement aller le chercher. Hein. Il sera invalidé justement si on passe au-dessus de ces niveaux-là. Pour le moment, il est là. Il va falloir surveiller ça. Donc même chose que par rapport au S&P. On ne peut pas être affirmatif sur le fait de dire c'est bon, on a fait un point bas ici sur un niveau mensuel. Vous voyez qu'il y en a un autre ici qu'on n'est pas allé chercher. On pourrait estimer qu'on a fait ici un double point bas, hein, puisqu'on a travaillé ce niveau-là 2 fois. Donc on aurait fait un double point bas, on a cassé la Kijun journalière, on casse ces deux Kijun, on a du nuage fin derrière, mais on a ici un niveau de Kijun hebdomadaire à 32,027 qu'il va falloir casser, et ensuite le niveau majeur pour moi, par rapport à ce qui peut se passer ensuite, qui est à 32 550. Avant, je serais quand même un petit peu prudente, on va dire. Le Nasdaq. Alors le Nasdaq, alors sa Kijun mensuelle, elle est tout là-haut, hein, il a beaucoup plus baissé que les autres, c'est logique. Donc pour le moment, aujourd'hui, il nous a bien maintenu son signal haussier donné vendredi puisqu'il avait cassé sa Kijun. Donc on est descendu profondément, on est remonté. Pour le moment, ça a l'air de tenir. Il fait plus 1,23. La lagging span, elle peut monter, chercher les 11 738, qui correspond en même temps au niveau de Kijun qui est ici. Donc là, on a une résistance qui est intéressante à ce niveau-là, à marquer. Voilà. Tu t'y mets. 11 746. Si on casse ça à ce moment-là, on pourra aller chercher cette double résistance ici de la droite de tendance avec la Kijun hebdomadaire à 12 116 qui est sur le même plan que la SSB journalière. Donc là, on va avoir aussi du lourd à traverser. Alors, il va falloir aussi que la lagging span casse ses prix. Hein. Vous voyez, quand on monte ici, quand on arrive ici notamment, on arrive sur la droite de tendance. Pour qu'on aille chercher la Kijun hebdomadaire, il faut que la lagging span passe ses prix. Si on arrive à casser ce niveau-là, à ce moment-là, on pourrait envisager un niveau de 12 407. Donc voilà, là on a du lourd à traverser. Pour le moment, on a une possibilité d'aller chercher les 11 746, même chose, à condition que les résultats des entreprises satisfassent les opérateurs. Le DAX. Alors, le DAX donc nous a fait un très très beau gap aujourd'hui, hein, il s'est bien excité, il l'a fermé, ceci étant dit, donc c'est parfait. On a une extension Fibo, donc il a cassé les 100%, ensuite c'est 1,272, donc le 1,272 est intéressant, pourquoi? Parce qu'il se situe, voilà, à peu près, sur les niveaux des 13 171, 13 200, c'est le niveau qui est ici. On a un twist à ce niveau-là, on a du passage faible ici, le passage est toujours faible, grosso modo, jusqu'à vendredi, hein, ça peut passer, mais attention, on aura la Kijun hebdomadaire ici, à 13 274 en résistance, et après les 1,382 à 13 309. Et de l'autre côté, on a la Tenkan pour la lagging span autour des 13 117 et la Kijun ici, qui est Kijun journalière, qui est sur le même plan que la Kijun hebdomadaire. Donc les 13 270 ici sont à surveiller comme du lait sur le feu. Pour le moment,
c'est haussier, hein, on ne peut pas dire le contraire, on a eu un beau signal ici, pour le moment ça tient la route, on va voir ce qui va se passer ici, on a un nœud, même chose, hein, il va falloir surveiller. En admettant qu'on arrive à passer ce cluster de résistance, à ce moment-là on pourrait aller chercher les 13 544 qui correspondent à la SSB, et l'autre niveau de Kijun hebdomadaire à 13 660, et l'objectif, pas ultime, mais enfin vraiment avisé à moyen terme, ça serait 13 803 qui est la Kijun mensuelle. Après ça serait que du bénéfice, hein, puisque ça voudrait dire qu'à ce moment-là on reprendrait quelque chose de plus ou moins haussier. Vous voyez qu'on peut aller chercher ici la Kijun hebdomadaire, la Kijun mensuelle elle est ici, après par contre on va avoir du nuage hebdomadaire à traverser. Donc si on le regarde en mensuel on a pour le moment, je dis bien pour le moment parce que c'est pas fini, un avalement haussier qui se dessine, donc à savoir est-ce qu'il est concrétisé ou pas, hein, parce que des avalements haussiers ça marche ou ça ne marche pas. On a eu un beau signal ici puisque la lagging span a rebondi sur le nuage, hein, donc qui correspond à la clôture qui est ici, donc ça c'est parfait. On a gapé à la baisse début du mois et là on est reparti à la hausse, donc c'est parfait aussi. Pour le moment on a un avalement haussier qui se dessine. Est-ce qu'on aura le potentiel le mois prochain, le mois de novembre, hein, donc avec ce fameux rallye Noël de novembre à décembre, d'aller chercher les 13 790 qui sont la Kijun mensuelle, et après on reprendra une tendance haussière uniquement sur la cassure de ce niveau-là. Ensuite, le CAC. Alors le CAC, lui c'est pareil, il s'approche d'un twist ici, alors donc il a du passage faible, hein, toute cette zone-là, il peut aussi yoyoter, passer à l'horizontale comme ça, mais il y a un niveau dur à 6204 ici, qui est la SSB, sur le même plan que la Kijun ici, donc là on a un niveau dur. Pour le moment, aujourd'hui, il a cassé sa Kijun hebdomadaire et le niveau de SSB journalière ici, cassé la Kijun hebdomadaire ici, donc il y a beaucoup de cassures aujourd'hui, donc attention aux tests de cassure possibles demain, alors que pour le moment, avant il tenait bien sa droite de tendance, mais plutôt dans un schéma baissier. Donc là, pour le moment, ça semble partir à la hausse. Alors, je ne sais pas si c'est l'élection du Premier ministre britannique, je ne vois pas tellement le rapport, mais c'est pas grave. Si c'est parce que Macron va nous raconter sa vie sur la France mercredi, je ne sais pas quelle est la motivation au CAC pour monter de cette façon-là. Bref, toujours est-il qu'on constate et on ne pousse pas de questions. Donc, on peut aller chercher les 1,382 si on arrive à casser ça. Vous voyez qu'ici, on va avoir une zone de travail qui va être compliquée avec une résistance ici, donc de Kijun hebdomadaire avec la Kijun journalière ici, donc autour des 6307, 6295, et là on a les 6321 qui ici, les 1,382 qui pourraient potentiellement faire office de résistance. Ensuite on aura donc le nuage hebdomadaire. Enfin, le SMI. Alors, le SMI repart aussi à la hausse. Alors, le marché suisse se porte un petit peu mieux malgré tout parce qu'ils n'ont pas la même inflation qu'en Europe, hein, donc c'est un petit peu moins négatif sur le fond. Il n'en demeure pas moins que pour le moment, il va falloir aussi casser donc le dernier point haut qui est ici. Le point haut qui est ici, vous voyez, pour le moment, c'est ce qui est en train de résister. Et aller chercher les 10 757, hein, qui sont les 1,272 d'extension de ce mouvement-là. Pour le moment, on est en train de travailler les 100% d'extension. Donc, à voir si, même chose, ça arrive à décoller. Alors, je crois que dans les chiffres de cette semaine, il y a ABB et il y a Logitech aussi qui tombent, donc ça peut peut-être influer sur la hausse ou la baisse du SMI. Donc si par contre ce double niveau tenait en résistance, il y aurait une probabilité baissière qui serait dans le marché. Alors le VIX maintenant, le VIX bah, il bouge pas trop. Alors c'est quand même, voilà, je l'ai déjà dit une fois, mais je le redis, c'est-à-dire que quand je regarde mes indices, le S&P fait plus 1,51% là, à l'heure qu'il est, à 15h20 heure US, et ben, le VIX, lui, il fait plus 2,39. Voilà, donc un VIX qui marche en même temps que le S&P, c'est un petit peu curieux. Pour le moment, il tient sa Kijun, il baisse pas. Il baisse pas. Normalement, avec un plus 1,50%, on pourrait logiquement penser que le VIX baisserait, mais pour le moment, le VIX ne baisse pas. Il tient la route. Il n'a pas du tout envie de baisser. Quand on le regarde en hebdomadaire, on a une belle bougie hebdomadaire baissière la semaine dernière. Alors, on a du support ici à 28. Donc, tant que les 28 tiennent, il n'y a pas du tout de signal vendeur sur le VIX. Hein, donc, c'est-à-dire qu'on reste positif sur cet actif. Et s'il reprend de l'altitude, à ce moment-là, ça serait les 37,38 en résistance et les 48,29. Pour le moment, c'est relativement neutre.
mais ce n'est pas baissier à la hauteur de la hausse des indices, c'est ce qu'il faut noter. Alors est-ce que c'est un bon signe, est-ce que c'est un mauvais signe, je ne sais pas, mais c'est quand même à noter. Et enfin le SOX, alors le SOX il essaye de reprendre de l'altitude, hein, donc il avait bien baissé la semaine d'avant, la semaine dernière il nous a fait du bleu, mais il n'a pas tout à fait repris l'ouverture de la semaine précédente. Là il pourrait aller chercher sa Tenkan, mais vous voyez que la Tenkan descend, donc devrait freiner la hausse à 2446,57. Si on arrivait à passer, à ce moment-là on aurait la Kijun hebdomadaire ici en résistance à 2226,56. Pour le moment, c'est la Kijun journalière qui bloque. Voilà, on est dessus et qui correspond a priori donc à un niveau mensuel qui est ici, hein, à 2361, on est à 2357, donc on est vraiment dessus, et la Kijun journalière qui est ici. Donc là on a de la résistance. Alors attention parce qu'on a quand même une pente qui est bien baissière, hein, on est bien dans une tendance baissière. Si je mets une droite de tendance à la louche à peu près par ici, donc soit on prend celle-là, soit on prend celle-là qui sert strictement à rien, donc on a celle-là, donc vous voyez que le potentiel peut être limité. Alors là la Kingspan pourrait monter, mais là de ce côté-là ça me paraît limité. Bon, voilà, à surveiller. Je ne dis pas que ça va reprendre sa baisse, mais j'ai envie de dire que là, c'est un petit peu inquiétant. Donc, on a quand même deux signaux majeurs, le SOX et le VIX, qui pour le moment ne vont pas vraiment dans le sens ou dans une idée fortement haussière sur les indices, même si on l'a vu, il y avait des passages faibles, il y avait des idées qui pouvaient nous inciter à penser que les indices pourraient décaler un peu à la hausse. Pour le moment, on a un peu des informations contradictoires. Donc, j'ai envie de dire, grande prudence, stop serré, et je pense pas que ça soit encore le moment de se repositionner, notamment sur des actions. À titre personnel, moi j'attends encore un peu parce que voilà, on est sûr de rien, et que dans les marchés avec des incertitudes pareilles, il vaut mieux ne rien faire plutôt que de se positionner et puis après de courir après ses pertes. Voilà, on n'oublie pas qu'on a quand même la Fed la semaine prochaine et le chiffre de l'emploi américain vendredi prochain, et que cette semaine, donc, on a le PCE à la fin de la semaine et le GDP avancé, donc jeudi à 14h30. Donc on a quand même des choses qui peuvent nous faire basculer le marché dans un sens ou dans l'autre, plus toutes les sorties des Q3 des entreprises qui là aussi peuvent impacter. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas, c'est sur Twitter.